Bienvenue à tous pour vos tirages pour cet été 2023. On va regarder pour vous l'énergie générale sur cette période. On va regarder 3 cartes par mois, donc juin, juillet et août, voir ce qui va se passer pour vous, les messages. Pour ce faire, je vais utiliser le Golden Universal Tarot, qui est vraiment magnifique. Je vous ai mis le lien en description de cette vidéo pour celles et ceux qui veulent se le procurer. À la fin de ce tirage, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai en tirant pour vous une carte de l'oracle des amoureux ici. Donc restez bien avec moi jusqu'au bout. Surtout, mettez un like dès maintenant ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est votre tirage, mon nouveau site web est enfin disponible. Vous pourrez découvrir le blog dans lequel je poste vos taroscopes, mes articles, les livres que je recommande, les cartes que j'utilise et plein d'autres choses. Tous les détails sont en description de cette vidéo. Allez, c'est parti, amis Cancer, on va commencer par l'énergie pour vous, pour cet été 2023, le temps de positionner mes cartes. Allez, c'est parti, Cancer, signe solaire, lunaire ascendant. Quelle est l'énergie pour vous pour cet été 2023? On y va, j'espère que vous allez tous très bien, amis Cancer. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau. On y va, Cancer, signe solaire, lunaire ascendant. Quelle est l'énergie? Ouh, j'entends félicitations, heureux événement, il y a peut-être une naissance dans votre entourage, ou chez vous, ok. Ou un mariage, une célébration, une fête. On célèbre quelque chose, amis Cancer. Un départ à la retraite. Ok, on y va. Cancer, signe solaire, lunaire ascendant. L'énergie pour vous pour cet été 2023. Vous avez... Ouh, mains et poings liés. Hein, all tied up en anglais, mais mains et poings liés. Ok, allez. Vous pourriez vous sentir un peu coincé, un peu enlisé, l'impression de ne pas pouvoir vous extraire d'une situation un peu compliquée. Ça peut être des difficultés, ça peut être des problématiques, des nœuds relationnels, des nœuds financiers, des nœuds professionnels. Et peut-être que vous allez réaliser que vous êtes construit votre propre prison. Vous êtes votre propre geôlier dans cette situation. Donc il y a forcément de nouvelles questions, de meilleures questions qu'on peut se poser pour pouvoir se sortir de cette énergie d'enlisement, de se sentir coincé, de ces blocages ici. Peut-être qu'on se sent aussi contraint dans une situation, une contrainte. Amis Cancer, d'accord. Allez, on y va. 3 cartes pour le mois de juin, ici 3 cartes pour le mois de juillet et 3 cartes pour le mois d'août. Pour vous, quel message dois-je vous transmettre, amis Cancer? Signe solaire, lunaire ascendant. Les énergies, ce que je peux voir pour vous en particulier. On y va. Ouais, mais je vois quand même cette célébration, cette fête, ces félicitations. On a le roi de coupe. D'accord, ok. Allez, on continue. Qu'a voulu sauter avec le monde ici. Il y a quelque chose qui va aboutir. C'est un aboutissement. D'accord. Qui va mettre fin à un cycle de votre vie. On y va, amis Cancer, pour le mois de juin. Allez. Allez, c'est parti. Vous avez... Ouh, effectivement, on retrouve cette énergie, vous voyez, de prison mentale dans la 8 d'épée ici. On va y revenir. Pour le mois de juillet, vous avez la 10 de bâton. Ok. Vous avez la 2 de denier. Ouais, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Et la 3 de denier. D'accord. Compliqué peut-être au niveau financier pour certains. On a l'étoile, magnifique, superbe, génial. Hein, ça vous parle de réalignement. Le valet d'épée. Ok. Et l'ermite. Ouh, d'accord. Ah, ici, je vois. Allez, un instant, je range mes cartes. C'est parti, amis Cancer. La première carte que vous avez pour le mois de juin, c'est donc ce roi de coupe ici, qui vous parle de tolérance, de compassion, de bienveillance. C'est aussi votre énergie, ça, amis Cancer, vous, signe d'eau. Avec cet alignement du monde et de la 8 d'épée, c'est aussi le rôle du père, la figure paternelle, ici. Et peut-être qu'on se sent coincé par rapport à une figure paternelle, à un homme, à un père, au rôle de père. On se sent vraiment dans les prisons mentales. Comment est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je peux faire? Ça peut être aussi des conditionnements par rapport à une figure paternelle, au père de vos enfants. Il y a cette impression d'enlisement. J'ai l'impression que
vous êtes un peu isolé également, ami Cancer, pour certaines raisons. Il y a peut-être, ça peut être un frère aussi, avec qui les relations peuvent être assez problématiques, même si vous aimeriez avec le monde que les choses soient résolues. Donc on cherche ici des solutions pour résoudre une problématique. Voyez, ça peut être une problématique familiale, une problématique amicale, une problématique professionnelle également. On vous dit de vous poser de meilleures questions. J'ai l'impression que vous ruminez sans cesse les mêmes choses et on n'arrive pas à s'extraire, on n'arrive pas à comprendre comment se sortir de cette situation qui semble enlisée ici par rapport dans un relationnel. Moi, je vois ça vraiment dans un relationnel par rapport à un homme qui peut être un père, le père de vos enfants, votre amoureux, un frère. C'est vraiment cette notion je vois une polarité masculine ici, en tout cas. Et on ne sait vraiment pas comment arriver à réussir à se sortir ici de cette prison. Je vois aussi la notion d'emprise. Donc il y a peut-être quelqu'un qui exerce une forme d'emprise sur vous. Et vous avez du mal à sortir de cet attachement. Posez-vous de meilleures questions, amis Cancer, parce qu'il semblerait qu'ici on ne voit pas les choses clairement. Avec le monde, c'est une énergie de complétion. La leçon est terminée, la leçon est apprise. Vous n'êtes pas obligé de répéter cette leçon, vous n'êtes pas obligé de répéter ces schémas relationnels, ces dynamiques relationnelles, qui que soit cette personne ici dans le roi de coupe. Voyez ? Donc, on vous appelle à vous poser de meilleures questions. Peu importe si je te trouve charismatique, attirant, que le sexe c'est génial entre toi et moi, que tu es très intelligent, peu importe que tu sois mon père, mon frère, machin. Comment est-ce que je me sens avec toi dans la relation ? Comment est-ce que tu me fais me sentir ? Parce que si je ne me sens pas respectée, épanouie à tes côtés, aimée, écoutée, valorisée, entendue et comprise, il y a quelque chose où je reste coincée dans cet espoir que les choses changent, alors que les choses ne changeront jamais. Vous voyez ? Ou c'est l'énergie de la personne à laquelle vous pensez. Une personne qui a l'impression que les choses ne changeront jamais avec vous. Pour certaines raisons. La première carte que vous avez pour le mois de juillet, c'est la 10 de bâton ici. Ok, c'est la fin d'un challenge. C'est une complétion de quelque chose, hein, donc 2 énergies de complétion ici. Vous allez atteindre un objectif. Un objectif, je pense, qui va être surtout au niveau professionnel, au niveau financier, quelque chose qui marquera la fin de certaines difficultés. Je pense vous allez signer un document, vous allez signer un accord, vous allez prendre une décision au niveau professionnel, au niveau financier, ou par rapport à un patrimoine financier, un patrimoine immobilier, mais une décision qui va vous permettre finalement de sortir de ces difficultés. Je pense, avec la 2 de denier, j'ai l'impression d'une fuite des ressources, voyez, et de ce besoin de refocaliser vos dépenses, vos investissements, vers ce qui vous permettra de construire sur le long terme et de vous projeter sur le long terme ici dans la 3 de denier, donc avoir cette énergie de stabilité. Je vois aussi une forme d'épuisement au niveau d'un engagement que vous avez pris. Ça peut être un engagement professionnel, un engagement familial. Ça vous pèse énormément, ça vous pèse sur le dos, vous portez les fardeaux ici dans la 10 de bâton et il y a besoin de les déposer, ces fardeaux. En réalité, vous avez besoin de soutien, amis Cancer, c'est vraiment ce que je ressens ici. De soutien parce que vous ne pouvez pas être partout, vous ne pouvez pas tout faire, vous ne pouvez pas être tout pour tout le monde, vous ne pouvez pas être responsable de tout, voyez ? Donc rendez aux gens les responsabilités qui leur appartiennent, déchargez-vous de cela. Vous n'êtes responsable que de vous-même et de vos enfants, si vous en avez. Voyez ? Donc, il y a vraiment cette énergie de porter sur le dos le poids de nos engagements. La première carte que vous avez pour le mois d'août, c'est l'étoile ici. Et avec cet alignement du valet d'épée et de l'ermite, on va vers un réalignement ici où on aimerait
pouvoir se réaligner vers ce qu'on veut véritablement dans l'étoile. On aimerait pouvoir guérir quelque chose. Il y a peut-être quelqu'un aussi, avec l'énergie du valet d'épée, qui vous observe sur les réseaux sociaux ou que vous observez sur les réseaux sociaux, ou quelqu'un à qui vous pensez énormément et que vous avez envie de communiquer, ou cette personne a envie de communiquer. Mais on ne le fait pas avec l'ermite. On reste observateur, lointain, on s'isole, on n'entre pas en contact ici. C'est quelqu'un à qui vous pensez énormément, profondément, ou quelqu'un qui pense profondément, énormément à vous. Il y a cette chose où on est dans la fantaisie de quelque chose. C'est comme si vous étiez en une forme de dissociation cognitive entre votre réalité et ce que vous aimeriez qu'elle soit. Alors vous vous planquez, comme on dit, dans les rêveries, dans les fantasmes, dans un idéal passé ou dans un idéal fantasmé. On a peut-être une énergie un peu de nostalgie de ce qu'on avait, qui était comme un idéal, comme un rêve. Et avec le valet d'épée, on peut aussi chercher à communiquer pour pouvoir guérir une relation ici, pour pouvoir guérir quelque chose ici, pour pouvoir accéder à un bonheur profond, à un contentement. Donc, il y a peut-être aussi un réalignement dans la façon de communiquer qui vous permettra justement avec l'étoile d'obtenir ce que vous souhaitez. Parce que l'étoile, c'est aussi la manifestation d'un désir et d'un rêve. Donc il y a une communication à avoir ici, communication apaisée peut-être, c'est important. Mais comme vous êtes dans l'énergie de l'ermite, on parle quand même d'introspection, de réflexion, de recherche de solutions à l'intérieur. J'ai l'impression que vous vous sentez seul par rapport à ce challenge que vous traversez ici à mi-cancer. Il faut vous exprimer. Il y a quelqu'un à qui vous avez envie de parler, besoin de parler, ou quelqu'un qui a envie ou besoin. C'est vraiment cette notion de besoin. J'ai besoin de te parler. J'ai besoin profondément de te parler. J'ai besoin de te dire les choses. J'ai besoin de te dire ce que je ressens vraiment. J'ai besoin qu'on guérisse cette relation. Parce que j'ai un idéal familial, un idéal relationnel, un idéal d'amour, un idéal de vie. J'ai besoin qu'on communique. Est-ce que cette personne, elle sera dans cette réciprocité d'intention? Vous le verrez à mi-cancer, il s'agit d'un tirage général. Ce qui est sûr, c'est qu'on doit sortir de cette énergie de prison mentale ici et d'enlisement. Ça, c'est certain. Allez, les amis, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser quelque chose de spécifique, une question spécifique, pas quelque chose en oui ou non. Et voyons, à mi-cancer, signe solaire, lunaire ascendant. Quelle est la réponse? Ok, ça sort. Confiance. On vous dit, la transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Ouais, il y a vraiment... Ouais. Bon, allez, amis cancer, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau. Dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.